Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous recevoir pour vous les Gémeaux aujourd'hui. Je vais vous parler de votre signe astrologique pour le mois de mars. Donc on va voir ce que ça donne avec le tarot de Marseille, le petit Lenormand comme complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour ce mois de mars. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc c'est pas grave. On écoute son signe lunaire et son ascendant, bien sûr, qui parfois parle davantage. On va regarder maintenant la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Je vais mettre mon petit hibou ici, que vous le voyez. Je voulais faire un petit décor, mais le problème, c'est que mon pied de caméra n'est pas suffisamment haut, donc j'ai pas suffisamment de hauteur pour avoir un joli décor tout autour des cartes. C'est ce que j'aimerais. Il va falloir que je fasse ça sans doute différemment. Voilà, en plus, je vais travailler de la main gauche parce que j'ai fait une mauvaise chute et je me suis cassé la main droite. Alors en plus, je suis droitière. Alors vous imaginez un peu le topo. Pour bricoler dans la maison, c'est pas facile. Mais bon, soit, j'arrive à... Déjà, parce que je bouge les doigts quand même, heureusement. Donc voilà, je peux me servir de mes cartes. C'est le plus important pour moi. Bon, allez, on commence de suite avec la carte centrale. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien. On a la carte de l'empereur. Alors, l'empereur. L'empereur, on a confiance en soi ce mois-ci. On va se montrer très pragmatique. On a les pieds sur terre, hein, on est très terre à terre. Voilà, en plus, on sait assumer et on va prendre ses responsabilités une fois de plus. On va se montrer également très protecteur vis-à-vis de son entourage. On prend soin, bien sûr, de sa famille. Hein. Le principal, c'est que sa famille ne manque de rien. On va être très attentif également à l'éducation de ses enfants, à sa famille. Et puis, on va se montrer très respectueux. Hein. Toute action qu'on va entreprendre, on va agir avec sagesse. Alors, on a une grande confiance en soi dans le sens où on sait on sait s'imposer. Hein. On sait dire non. On n'a pas peur d'être face à l'autre, hein. On sait s'exprimer clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors attention, parce que parfois l'empereur, il s'impose un peu trop. Hein. C'est-à-dire qu'il peut, l'empereur, c'est celui qui commande, qui donne des ordres. Alors attention, parfois sa façon de communiquer avec les autres, à pas être un peu trop directif parfois. Tu me donnes ça, tu fais ça, va là-bas, tu vas m'acheter ça, tu vas faire comme ça, tu vas, vous voyez, des fois on a tendance, on peut en tout cas parfois, voilà, on peut s'exprimer un petit peu, on peut se montrer un peu tyrannique hein, dans sa façon de s'exprimer. Hein. Donc en tout cas, l'empereur, il a toutes les qualités, bien sûr, hein, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, on peut lui faire confiance, c'est celui qui apporte beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité, et en tout cas, c'est important d'avoir tous ces, comment dire, toutes ces compétences de l'empereur pour, bien sûr, réaliser des projets. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors, on a le monde suivi de la maison. Alors, avec le monde et la maison, bah, tout va bien. Hein. Voilà, avec le monde, on concrétise ici sa vie amoureuse. Ça peut représenter un mariage très important. On pourrait se paxer, on pourrait consolider sa vie sentimentale. Pourquoi pas se marier, mais en grande pompe. Hein. Le monde, lui, voilà, il y a plus de 100 invités. Par exemple, on fait les choses en grand. Hein. D'ailleurs, sa vie sentimentale, on la voit ici grandiose. Hein. En tout cas, les sentiments avec l'empereur, ils sont forts, ils sont sincères. Et pour certains, bah, ce mois-ci, on concrétise sa vie affective. Hein. C'est-à-dire qu'on s'épanouit parce qu'on est heureux, bien sûr, hein, on est heureux d'être ensemble et surtout on se sent en sécurité. Vous voyez, l'empereur, il apporte la sécurité, la stabilité et ici, la femme au milieu, elle est entourée d'une couronne de laurier où elle se sent protégée. Hein. Donc vraiment, on construit un foyer, une famille, vraiment où on se sent bien, hein, voilà, on se sent en toute sécurité.
hein. Et puis, c'est le succès dans toutes les entreprises, hein. D'ailleurs, on fonde une famille. On a peut-être envie de fonder une immense famille. On a peut-être envie d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà, on a envie d'avoir, je sais pas, je vais vous dire un chiffre quelconque, hein, 4-5 enfants, voilà, ou 6 enfants, voilà, on veut fonder une grande famille. Peut-être que pour vous, ce mois-ci, vous avez la possibilité de faire construire ou d'acheter une grande maison, hein, avec beaucoup de chambres. Vous voyez, c'est une maison à plein pied, avec un étage, elle a un grand jardin, voilà, il y a beaucoup de terrain, par exemple, hein. Voilà, en tout cas, au niveau affectif, ces deux cartes qui nous parlent de sentiments forts, sincères, il y a le respect mutuel qui s'installe, la vie sentimentale, elle est basée sur des valeurs sûres, hein, des valeurs qui ont été transmises de parents à enfants. Et puis surtout, on fait des projets à long terme. Et puis, bien sûr, le monde nous parle de victoire, de réussite. Vous êtes énormément entouré, par exemple, vous avez beaucoup d'amis, pardon. Voilà, vous avez une vie sociale très aisée, très grandiose également, hein. Donc, au niveau sentimental, voilà, c'est très, très positif, hein. Allez, je pousse mon petit hibou. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte ici de la lune et puis la carte de l'ours. Alors, l'ours, ça pourrait être l'empereur un peu. Voilà, l'ours, il est fort, hein, il est sûr de lui. Il a une grande force physique et morale surtout, hein. Il a peur de rien. Il est stable. Il est bien assis, voilà, il a une bonne assise, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très ordonné, qui est très structuré, qui est très carré, c'est quelqu'un qui est très cartésien également, hein. Donc malgré des doutes et des incertitudes qu'on peut avoir ici professionnellement, comme la carte de la lune, elle peut indiquer un travail en lien avec une clientèle, ça peut être en lien avec un commerce, peut-être vous avez envie de construire votre vie professionnelle à la maison, puisque ça parle de la famille également, hein. Donc envie peut-être de faire du télétravail ou tout simplement d'ouvrir son entreprise chez soi, de développer une activité à la maison, hein. Et pour ça, ici, on voit que c'est sûr, hein, c'est quelque chose de fort, de bien ancré. Vous avez les pieds sur terre, hein, vous savez ce que vous voulez. Donc, une fois de plus, aussi professionnellement, tout va bien, hein. L'empereur vous assure une vie professionnelle stable et qui vous apporte surtout une sécurité, hein. Donc ça peut être voilà, un projet en lien à la maison, pourquoi pas travailler avec les enfants aussi, hein. On peut développer aussi une activité avec les enfants. En tout cas, les relations avec l'extérieur, elles sont aussi très fortes, hein. Et puis surtout, vous fondez une activité professionnelle qui va se stabiliser très très rapidement, bien sûr, avec la carte de l'ours. Si c'est un entretien professionnel, vous n'avez pas à avoir peur, tout va bien se passer. Vous avez face à vous, bien sûr, quelqu'un qui connaît son métier, hein, qui sait gérer, diriger, voilà, qui peut être un chef d'entreprise. C'est peut-être vous d'ailleurs qui avez envie de devenir chef d'entreprise. Mais si c'est un entretien, il n'y a pas à avoir peur, hein. Voilà, tout va bien se passer. Vous avez un personnage face à vous qui est malgré tout indulgent, hein, qui sait se montrer, qui est quelqu'un de fiable en tout cas, qui va vous mettre à l'aise, hein, même s'il peut avoir une apparence très sévère, très stricte, très exigeant, malgré tout, hein, il va se mettre facilement à votre écoute. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a le mât, et puis on a ici le livre. Alors le livre, ça pourrait être le livre de compte. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'investir. Ça peut parler d'investissement immobilier, pourquoi pas, hein, puisqu'on a le monde en face avec ici la famille, le foyer.
Un investissement donc dans l'immobilier, mais ça peut être dans d'autres investissements. Hein. En tout cas, il y a sans doute ici quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Hein, puisque l'empereur, lui, il vient sécuriser tout ce qui est matériel et financier. Hein. Souvent, c'est des revenus stables, des revenus solides, des revenus réguliers également. Hein. Et puis l'empereur, il gère. Hein, il commande, voilà, il sait où il en est dans ses comptes. Hein. Même si parfois il peut avoir un peu de flottement, parce que parfois le mât, ça peut représenter un peu de flottement, parce que lui, il dépense sans compter. Voilà, il s'en fout un peu, on dépense, parce que de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive, il y a des revenus stables, hein, qui interviennent. Hein, il y a des rentrées d'argent régulière. Hein, voilà, voilà ce que je voulais dire. Après, avec le livre, ben oui, ça nous parle, c'est le livre de contes, hein, que malgré tout, que vous tenez. Hein, voilà, vous savez où vous en êtes. Ça pourrait parler donc bien sûr d'investissement. Hein, vous avez peut-être la possibilité ici de fructifier vos avoirs. Hein, vous regardez quel placement vous pouvez, où vous pouvez mettre votre argent pour que ça vous rapporte, voilà, ça vous rapporte des sommes plus importantes. Donc beaucoup d'idées et surtout beaucoup d'initiatives. Hein. Là, avec le mât, on n'a pas peur, on se lance. On n'a pas peur de prendre des risques. Voilà, vous prenez le risque de vous lancer dans telle entreprise, de placer votre argent dans tel investissement, ou vous n'avez pas peur de vous lancer pour acheter, par exemple. Vous voyez, ça peut être toutes les entreprises que vous allez prendre, en tout cas, elles sont sûres, hein, elles sont fiables, elles sont, voilà. Avec l'empereur, c'est très fiable. Vous regardez, en plus l'empereur, bon, c'est celui qui a la tête sur les épaules, hein, il est bien ancré, donc il sait où il met son argent. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a l'impératrice ici et la carte du serpent. Alors au niveau des énergies, tout va bien, les énergies circulent bien. Hein. L'impératrice, elle, c'est une grande bavarde. Donc, il pourrait y avoir autour de vous, par exemple, beaucoup de critiques, beaucoup de médisance. Voilà. Voilà, comme l'impératrice, hein, elle critique, voilà, elle aime bien écouter les potins du village, savoir les potins au travail, et puis papapote, et ça papote, et ça papote, voilà. Hein, donc voilà, ça peut être ça. Hein, mais après, au niveau des énergies, tout va bien. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très créative également, qui est très intuitive. Alors avec le serpent, on va peut-être se méfier à qui l'on parle, à qui on dit certaines choses, hein, pour pas qu'on soit trahi. Comme on est accompagné de la carte du serpent, il va falloir quand même être assez vigilante. Hein. Voilà, s'il y a des projets qu'on a envie de mettre en place, comme l'impératrice, elle pense énormément, elle part beaucoup d'idées. Si vous avez envie de les concrétiser, attention à qui vous vous confiez, à qui vous le dites. Hein, on va se montrer un peu méfiant. Voilà, hein, surtout avec la carte du serpent. Sinon, au niveau des énergies, vous avez un excellent tonus, hein, une belle forme physique et morale, tout va bien. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors, c'est la sodalite qui nous parle de pensée, de croyance et de logique. Alors, les pensées, on les a les pensées. Avec l'impératrice, on est dans le monde du mental, on est dans les pensées. Et avec les croyances et la logique, on est une fois de plus aussi, surtout avec la logique, on est dans l'empereur. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un de très logique. Voilà, donc la sodalite, c'est une pierre bleu marine. Voilà, je l'ai cassée. C'est un petit bout. Voilà, je ne sais pas où j'ai mis l'autre morceau. Allez, je vais vous lire son message. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes,
provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc, vous voyez, une pierre qui va vous aider justement à rétablir un peu votre mental. C'est vrai que l'impératrice, c'est le mental en fusion. Hein, elle est toujours en perpétuel, toujours une idée, toujours une pensée en tête. Hein, ça tourne en boucle. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant, c'est l'abondance. Très belle carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Beau, hein? Alors, je vais vous lire quand même son message pour cette carte. L'abondance. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à voir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Alors, c'est vrai qu'avec l'impératrice, je pense à une chose, vous êtes très dans le mental, beaucoup dans le mental, donc attention au stress malgré tout, avec la carte du serpent. Hein, le serpent, ça peut représenter aussi quelques angoisses qui est provoquée par le stress. Hein. Voilà, on pense trop et du coup, on se fait mal un peu au ventre. Hein. Le deuxième cerveau, on dit que c'est le ventre. Hein, c'est les intestins. Hein, et quand on rumine trop, qu'on est angoissé par une idée, par exemple, on peut inconsciemment, on se fait mal. Hein. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.